Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, niveau timing, je suis toujours pas au top depuis hier. Bon, c'est pas grave, beaucoup de choses à faire, mais du coup, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. Donc, toutes mes excuses pour ces retards, on va dire, mais ça irait mieux la semaine prochaine. Ou pas, c'est pas grave. Allez, on va juste aller voir quels sont du coup les blocages. Voilà. Qu'est-ce qui te bloque? On va aller regarder un petit peu les messages qu'on a à faire passer. Alors, on a se sentir non aimé. Tu mérites quelqu'un qui peut te soutenir émotionnellement et t'aimer pleinement. Oh, ça, c'est sûr. Hein. On n'en est plus à accepter les miettes ou à se contenter de peu quand on a compris à quel point on méritait le grandiose. Et je pèse mes mots, très clairement. Il n'y a plus à se contenter de choses insignifiantes. Trop attaché. Donne à ton partenaire un peu d'espace pour respirer. Être trop dépendant les éloigne. Oui. Non. Ouais, parfois je suis d'accord, des fois pas, et puis parfois je suis pas d'accord, quoi. Je veux dire, quand on est ensemble, c'est pas effectivement question de dépendance, mais à un moment, si on construit rien, si on passe pas du temps ensemble, si on se montre pas l'affection, si avec les si on refait le monde, hein, vous savez, bon, à un moment, voilà, c'est ok, c'est une question de juste milieu. Sur cette phase-là, on sera d'accord, mais bon, à un moment, on se connaît aussi, on sait de quoi on a besoin, et si l'autre ne peut pas l'entendre, ben, c'est que l'autre n'est pas la bonne personne, encore une fois. Hein. Jouer à des jeux. Tu n'as pas besoin de jouer à des jeux pour intéresser la personne. Ah, vous voyez, et derrière, on a ne pas être soi-même. Non, c'est clair, il n'y a pas à jouer un rôle pour plaire. Hein. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes parfait comme vous êtes. Hein. Oui, vous êtes parfait, j'insiste sur le mot, hein, avec vos qualités, vos défauts. C'est ce qui fait votre perfection, hein, très clairement. Hein. Donc, bah, du coup, je vais la prendre parce qu'elle est en accord, hein, ne pas être soi-même. Hein. Tu essaies de projeter une image parfaite, mais ce n'est pas vraiment toi, sois toi-même. Ouais. L'image parfaite que vous projetez ne sera jamais parfaite, alors que vous, dans votre entièreté, honnêteté, vulnérabilité, là, vous êtes parfait. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et si les gens ne le voient pas, vous n'êtes pas le problème. Hein. Très clairement. Non. J'insiste. Hein. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Être une victime. Tu te sens impuissant à changer ta vie amoureuse, mais tu peux la transformer quand tu veux. Ah oui, en changeant sa manière de réfléchir, de penser, tout est possible. Même ce que l'on croit impossible devient possible. Et de toute façon, on ne va pas se mentir, absolument rien n'est impossible. Et oui, même voler, on a appris à le faire. Alors certes, on a créé des outils pour nous y aider. On va pas se mettre à sauter des falaises en pensant que c'est nos bras qui vont faire le travail. Mais en attendant, on a quand même appris à voler, ce qui de base n'est pas réellement fait pour nous. Donc oui, rien n'est impossible. À part ce que vous pensez impossible dans votre tête. Ben, changez cela. Tolérer les abus. Aucune forme d'abus n'est acceptable. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Ah oui. Ah, le manque de respect, la soumission, l'humiliation, peu importe, stop. Hein.
Stop, hein, on dégage tout ça. On n'en a jamais eu besoin et on n'en aura jamais besoin. C'est inacceptable et au moindre signe de cela, c'est next en fait. Véritablement, vous changerez personne. Les gens changeront s'ils ont envie de changer. Et sans vouloir paraître égotique, j'ai un exemple. Je suis quelqu'un donc de très contrôlant, avec une très grosse blessure de trahison. Et donc, pour rester dans ce côté contrôle, je n'écrivais et n'appelais jamais les gens. Voilà, c'était à eux de le faire. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné envie de changer. Mais c'est pas elles qui m'ont demandé de changer, parce qu'elles, elles m'ont accepté. Et je dis elles, pour le coup, ce sont des femmes. Hein. On est sur la partie féminine. Ce sont des femmes qui m'ont accepté telle que j'étais, qui ne m'ont jamais jugée sur cette partie-là de moi. Et par conséquent, ça a déclenché en moi un processus de c'est donnant-donnant. Je les aime d'un amour profond, elles m'aiment aussi, elles ne me jugent pas, elles m'acceptent telle qu'elle. Je me dois, oui, à moi, je me dois de leur rendre ce qu'elles me donnent. Là, je vous parle sur le côté amical, mais en fait, ça marche pour tous les domaines finalement. Il n'y a que vous qui pouvez changer ce que vous avez envie de changer. Donc la personne en face changera si elle décide de changer. Vous ne changerez personne. Voilà. Du coup, la carte se précipiter. Tu ne peux pas précipiter l'amour. La bonne personne viendra au moment divin imparfait. Divin imparfait. Parce que toute chose est parfaitement imparfaite. J'adore. Eh ben, voilà. Frontières. Tu dois établir de bonnes limites pour ne pas te sentir violé. Pour ça, il faut se connaître. Il faut savoir qui on est, ce qu'on est capable d'encaisser encore aujourd'hui, ce qui est potentiellement acceptable dans la limite du raisonnable, évidemment. Mais il faut se connaître pour savoir poser les bonnes limites. Et c'est ainsi aussi qu'on voit qui les respecte et qui ne les respecte pas. On n'est pas à l'abri d'un faux pas, hein. Il ne faut pas non plus mettre un terme dès qu'une chose est transgressée. Mais en attendant, on n'attend pas que ça fasse 10 fois. Hein, une chance de donner, c'est déjà pas mal. Confusion. Tu ne sais pas ce que tu veux, donc tu as besoin de clarté avant de t'impliquer. Ça revient encore une fois à se connaître. Hein. Si vous vous connaissez, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce dont vous avez besoin et vous savez ce que vous n'avez plus à accepter. Voilà. Allez, on va prendre un petit message de l'univers. Histoire de, oui, 1 ou 3. On va voir comment ça se passe. Ok. Un troisième, s'il vous plaît. Une carte. Une seule carte. Hop. Et ben voilà, ça sera ça là. Alors, on a... Si des gens bavardent sur vous ou répandent des rumeurs, ne vous laissez pas affecter. Personne ne mérite que vous abaissiez vos vibrations pour cela. Laissez cela vous traverser, voyez-le pour ce qu'il est, un reflet de leur douleur plutôt qu'un résultat de vos actions. Ah oui, très clairement, laissez-les parler. Ça veut dire que vous êtes une star. Non, bah oui, c'est la vérité. Hein. N'ayez pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent de l'entendre. N'ayez pas peur de vous embarrasser ou de paraître sentimental. Vous ne regrettez jamais. Vous ne regretterez jamais un sincère je t'aime ou un message d'appréciation, mais vous regretterez de ne pas l'avoir dit. Mieux vaut des remords que des regrets, paraît-il.
Si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Euh, avec cette carte, on vous demande d'arrêter d'être dans le forcing. Vous êtes des génies. Que vous l'acceptiez ou pas, vous êtes des génies dans vos domaines respectifs, artistes, créateurs, peu importe en fait, vous êtes des génies. Mais arrêtez de forcer. C'est naturel, chez vous, il n'y a pas à forcer. Au contraire, plus vous allez y aller en mode passion, kiffance, et plus les choses vont fonctionner. Et plus vous allez vous mettre des obligations de résultats, ouais, de résultats, et plus vous allez buter en fait. Voilà pour les messages en ce samedi matin. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je pense qu'on se retrouvera que lundi. À part pour le petit short du matin. Mais voilà. Donc très bon week-end à tous. À très bientôt.